Parce que le danger, quand on doute, quand on est découragé, c'est qu'on a l'envie de tout remettre en question, de tout jeter à la poubelle. De dire, ah bah ok, si je suis découragé ou si je doute d'un truc, ça veut dire que tout est faux. Salut les amis, je suis à Lille, j'ai quelques minutes de pause, je vais à Bruxelles, bien sûr là où j'habite, et j'ai quelques minutes de pause. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vidéo. Oui, j'ai pas de stabilisateur, j'ai rien, donc c'est un peu la galère, mais je vais aller me poser quelque part, je marche pour aller me poser quelque part et vous partager quelques pensées sur le sujet du jour. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des doutes, quand on a des découragements dans la vie chrétienne? Comment réagir? Quelques pensées en vrac, c'est parti. Bon, alors j'ai prévu de prendre un café ici, Coffee Maker. Apparemment c'est du très bon café. Mais c'est fermé et ça ouvre seulement dans 2-3 minutes. Du coup, j'ai 2-3 minutes pour te partager quelques trucs. Donc première chose, quand on fait face à du découragement, à du doute, c'est de réaliser que c'est normal. C'est pas de pas être surpris. C'est normal, ça va arriver. Jésus ne nous a jamais promis que la vie chrétienne allait être facile. En fait, au contraire, quand on lit le Nouveau Testament, on voit qu'à plusieurs reprises, il est mentionné des souffrances, des épreuves, des difficultés. C'est quelque chose qui va arriver. Et donc ça casse totalement et ça met totalement à mort toute idée de dire la vie chrétienne c'est un long fleuve tranquille, crois en Jésus et tout ira bien, ça va être facile, etc. Et ça va contre ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité ou l'évangile de la prospérité spirituelle, de dire voilà mais Jésus va régler tous tes problèmes. Non, c'est pas le cas et ça c'est pas ce que le Nouveau Testament met en avant. Je te renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur l'évangile de la prospérité qui explique ça en plus de détails, mais on voit ça de manière générale quand on lit le Nouveau Testament avec toute la mention des épreuves comme faisant partie de la vie chrétienne. Et bien sûr, quand on croit en Jésus, tout va bien pour notre âme, c'est merveilleux, c'est magnifique, on a le pardon des péchés et il y a des raisons réelles d'être joyeux et d'être reconnaissant. Mais ça règle pas les soucis, les problèmes qu'on a et ça enlève pas le découragement ou les doutes qui peuvent survenir dans la vie chrétienne. Donc première chose à se rappeler, c'est normal et c'est pas surprenant que ça arrive. J'ai mon café, le but c'est pas de faire une vidéo YouTube sur les cafés à Lille, donc on va continuer. Mais l'autre truc qui est utile quand on passe par une période de doute ou de découragement, c'est de réaliser qu'il y a plusieurs sources possibles qui causent ce découragement ou ces doutes. Et souvent, c'est vraiment un mix de choses qui font qu'on est découragé, qu'on a l'âme qui est un peu lourde. Ça peut être notre propre péché, on a péché, on s'est éloigné de Dieu et notre relation avec Dieu est un peu brouillée, ou voilà, on a besoin de revenir à lui dans la repentance, on s'est embourbé dans un péché particulier et on en souffre, ou alors on souffre du fait qu'on lutte toujours encore et encore avec le même péché, on a chuté encore une nouvelle fois et on est découragé en raison de ça. Mais ça peut être aussi d'autres choses qui se mêlent à ça. Ça peut être des frustrations qu'on a connues avec certaines personnes, la famille, les amis, nos amis à l'école. On est un peu frustré par rapport à ça, ou ça s'est pas passé comme prévu et du coup ça nous décourage. Ça peut être le découragement de voir aucun fruit dans ce que l'on fait ou peu de fruits dans ce que l'on fait. Des personnes à qui on veut partager l'évangile, à qui qu'on veut encourager à grandir en Christ et on peut être découragé par rapport à ça. Et ça peut être aussi juste des choses, du fait qu'on est un être humain faillible sur cette terre et juste qu'on est fatigué, qu'on n'a pas bien dormi, qu'on a un caractère qui est peut-être pas toujours simple, voilà, ça se mêle à tout ça et ça fait qu'on en vient à être découragé. Donc il faut essayer de discerner dans un sens différentes causes qu'il y a qui causent le découragement et peut-être des fois juste, la meilleure chose à faire, j'avais lu ça une fois par Don Carson, je pense, qu'il disait que des fois la chose la plus simple qu'on puisse faire, c'est juste d'aller dormir. On a juste besoin de dormir, d'une bonne nuit de repos et ça ira mieux demain. Et c'est ce que je vois des fois dans ma vie où je suis un peu découragé, où je lutte avec différentes choses et en fait je me dis non mais en fait ce soir la meilleure chose que je puisse faire pour l'humanité c'est juste d'aller dormir, d'aller au lit, d'attendre demain et d'espérer qu'un peu de repos me fasse du bien et m'aide à voir les choses avec un autre point de vue. C'est pas mal l'île quand même, hein. C'est mignon. Un autre truc qui aide dans ces périodes de doute et de découragement, c'est de s'attacher à ce que l'on sait. Et franchement, pour moi personnellement, c'est le truc le plus utile, je trouve. Parce que le danger, quand on doute, quand on est découragé, c'est qu'on a l'envie de tout remettre en question, de tout jeter à la poubelle. De dire, ah bah ok, si je suis découragé ou si je doute d'un truc, ça veut dire que tout est faux. Ou alors on a le danger de penser que la véracité de la foi chrétienne dépend de mes sentiments, de ce que je pense. Ah ben si je ressens que Dieu m'aime, alors c'est vrai.
mais si je le ressens pas, alors c'est pas vrai et je le mets en doute. Et là, en fait, dans ces périodes de doute et de découragement, il faut s'attacher à ce que l'on sait, à ce qui est vrai, à ce qui est véridique. Et c'est là où c'est tellement important et tellement crucial d'avoir une bonne compréhension de l'évangile, du cœur de la foi chrétienne, de ce que Dieu a fait pour nous en Christ, parce que c'est ça qui est notre fondement. Et quand tout est remis en doute, quand tout est remis en question, il y a ce fondement solide qui reste, la croix de Jésus, où Jésus a donné sa vie pour nous. Et c'est juste tellement encourageant de penser ça, de se dire, mais en fait, même quand je suis découragé, quand ça va pas, quand j'ai l'impression que mon âme est lourde, que tout va contre moi, en fait, je peux me rappeler, non, en fait, Dieu est pour moi en Christ. Si j'ai placé ma confiance en Jésus, alors il m'est favorable. Pas parce que je le ressens, mais parce que c'est vrai, objectivement. Je pense souvent à ces versets dans Romains 5, le verset 1, où il est dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça, c'est vrai, que je le ressente ou pas. Et je peux m'y attacher. Je peux m'accrocher à ça, me dire « Mais c'est vrai, parce que Christ a donné sa vie pour moi. » alors que j'étais pécheur, alors que je ne le méritais pas. Et donc je nous encourage, quand on passe par ces moments de doute et de découragement, de se rappeler les vérités simples de la foi chrétienne qui ne sont pas compliquées. L'amour de Dieu pour nous en Christ, de se rappeler ces vérités-là, d'avoir des versets qu'on apprend par cœur peut-être, des passages de certains livres qui nous ont marqués, d'avoir des gens qui nous rappellent ces vérités et d'être vraiment toujours attaché à ce que l'on sait plutôt que de remettre tout en question. Voilà, je dois aller prendre mon train, les amis, pour Bruxelles. Donc la suite, ce sera probablement à Bruxelles dans le train ou je sais pas, quelque part d'autre que j'arrive à trouver un peu de calme et un endroit qui n'est pas stable. Bon, pas le temps finalement, le train est là. Donc la suite, ce sera à Bruxelles. Bon, alors il faisait beau à Lille, mais à Bruxelles, il fait pas beau de ouf. Mais bon, c'est quand même une belle ville. Alors l'autre truc, les amis, par rapport au découragement, c'est de continuer à avancer. Parce qu'un des autres dangers qu'on a dans ces périodes de doute ou de découragement, c'est juste de se renfermer sur soi-même, de s'arrêter, de faire du stop et de tomber dans une sorte de cercle vicieux où on va aller de plus en plus bas, on va se renfermer sur soi-même et on va de plus en plus s'intéresser à ce découragement, à ces doutes et il va devenir de plus en plus gros. Non, en fait, il faut continuer à avancer, la vie normale continue, les choses de la vie continuent et il faut continuer à faire ce que l'on fait dans la vie, les études, les relations qu'on a avec les amis, de voir des gens, de juste continuer à vivre en tant qu'être humain sur cette terre, mais aussi la vie chrétienne continue, et de continuer à avancer dans la vie chrétienne, de continuer à chercher à lutter contre le péché, à se nourrir de la parole, à s'entourer des frères et sœurs dans l'église, parce que si on s'arrête, ça va nous amener encore plus bas et ça va pas régler le problème. Oui, il faut pas prendre ça à la légère, oui, il faut traiter les doutes, oui, il faut parler de ça avec des gens, etc. Mais en continuant à avancer. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je t'encourage à faire et qui, moi, m'aide beaucoup dans ces moments un peu plus difficiles de juste dire, ok, mais la vie continue, ça ira mieux. Au pire, ça ira mieux dans la gloire avec Jésus, ça, on sait que ça ira mieux. Mais Dieu voulant, et j'espère et on prie que ça ira mieux avant ça. Et on continue en attendant à avancer. Et le dernier truc que je voulais partager par rapport à ça, alors oui, tu reconnais cet endroit, je suis arrivé chez moi, c'est bon, c'est un peu le bazar, il y a des livres qu'il faut que je trie. Dernier truc que je voulais partager par rapport à ça, c'est l'importance de ne pas rester seul dans tout ce que tu vis. Et c'est là où on voit l'importance et le privilège de l'église locale. L'église locale, c'est pas juste une option dans la vie chrétienne, mais c'est la manière par laquelle la vie chrétienne se vit et se continue. Parce que on a besoin des autres. On peut pas rester seul. C'est pas juste moi et ma relation avec Dieu, mais c'est moi, ma relation avec Dieu et les autres et leur relation avec Dieu et comment ils peuvent m'encourager dans cela. Et dans ces périodes de doute et de découragement, je t'encourage à trouver quelqu'un dans ton église avec qui tu peux partager ça, avec qui tu peux prier pour cela, qui va t'aider, qui va être là, qui va te poser régulièrement des questions profondes de comment est-ce que tu vas. Pas juste comment est-ce que tu vas et oui, ok, c'est bon et on passe à autre chose, mais comment tu vas vraiment, comment va ton âme, comment est-ce que tu vas avec le Seigneur, comment est-ce que je peux t'encourager, comment est-ce que je peux t'aider. Ça, c'est la réalité qu'on peut vivre au sein de l'église locale avec des gens qui nous connaissent et des gens que l'on connaît et avec qui on se sent à l'aise de partager. Donc, je t'encourage à pas rester seul. Voilà, les amis, la vidéo du jour. Ouais, je me dis que c'est mieux de faire une vidéo même si c'est pas super bonne qualité, même si ça tremble un petit peu, même si le son est pas top, que de pas faire de vidéo du tout. Donc j'espère que ça vous encourage, j'espère que ça vous aide. Les vidéos, c'est certains vendredis à 17 h. J'ai arrêté de dire tous les vendredis à 17 h parce que j'arrive pas à faire tous les vendredis. Certains vendredis à 17 h sur la chaîne YouTube, sur Instagram de temps en temps. Et voilà, à bientôt les amis.